Salut à tous, moi c'est Jérémy. Salut, moi c'est Flora. Moi c'est Emma. On est trois tuteurs en UE3 et en fait aujourd'hui on va parler de l'analyse dimensionnelle. C'est une notion en fait que vous n'avez pas encore vraiment vue, mais qui va vraiment vous servir et qui permet de comprendre des formules et de se retrouver dans les items et parfois même d'en éliminer au concours. Aujourd'hui du coup on va on va illustrer trois thématiques à travers trois exemples. Le premier, moi ce que j'ai décidé de vous montrer, c'est en fait de jongler entre le Pascal et le Newton. Alors le Pascal, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pascal, donc on le note PA, et c'est l'unité de la pression. L'unité de la pression qu'on note, et la pression, on la note P. La formule en fait de la pression, donc la pression, c'est une force que l'on divise par une surface. Donc ici, on a une force, on divise par une surface. Du coup, pour ce qui est de l'analyse dimensionnelle, on a donc, on n'oublie pas de bien mettre les crochets quand on parle de dimension. Donc c'est la dimension d'une force que l'on divise par la dimension d'une surface. Alors on sait qu'une force, c'est des newtons, que l'on divise donc une surface par des mètres carrés. On retrouve en fait les newtons comme étant des kilos par mètre par seconde moins 2, que l'on divise du coup par les mètres carrés. Donc les newtons kilos par mètre par seconde moins 2, on les retrouve grâce en fait à la formule d'une force telle que le poids par exemple. Et donc en simplifiant, on a des kilos par mètre moins 1 par des secondes moins 2. Donc un truc hyper important à connaître, c'est qu'en fait on a un pascal qui est égal à 1 kg par des mètres moins 1 par des secondes moins 2 et qu'on a 1 newton qui est égal à 1 kg par des mètres par des secondes moins 2. Donc ça, c'est deux notions qui sont très importantes à retenir et qu'il faut connaître par cœur. Mais du coup, on va voir en fait quel est le lien entre les deux. Alors ça, je vous le donne. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a 1 pascal qui est égal à 1 newton par des mètres moins 2. Donc si on remplace ce qu'on vient de voir au-dessus, donc on a 1 kg par des mètres par des secondes moins 2 par les mètres moins 2. Parce que les mètres moins 2 qui sont là, on les retrouve ici. Et du coup, voilà. Et du coup, en simplifiant, on retrouve le pascal 1 kg par mètre moins 1 par les secondes moins 2. Et voilà. Donc maintenant, avec moi, on va essayer de retrouver l'unité du champ électrostatique en utilisant du coup des formules d'électrostat. Donc pour ça, la formule qu'on va utiliser, c'est E qui est égal à Kp sur R au cube, facteur de 2 cosinus θ UR plus sinus θ Uθ. Alors déjà, toute la partie entre parenthèses, on s'en fiche un peu parce que les angles n'ont pas d'unité, donc en fait ils n'ont pas de dimension. Donc on va la laisser de côté parce que ça ne nous intéresse pas. Par contre, on a besoin de dimension, pour retrouver la dimension de E, et donc par extension de son unité, on a besoin de la dimension de K, la dimension de P et la dimension de R au cube. On va d'abord chercher une dimension de P. Donc on a une autre formule dans le cours qui dit que V est égal à Kp cosinus θ sur R au carré. Donc ça veut dire que P est égal à V fois R au carré sur K cosinus θ. Et du coup, la dimension de P est égale à la dimension de V fois la dimension de R au carré sur la dimension de K. Donc là, on enlève aussi le cosinus, c'est pareil qu'avant. Et donc maintenant, il suffit qu'on remplace la dimension de P dans notre équation première. Donc E qui est égal à la dimension de K soit la dimension de R au cube. Et donc maintenant, on remplace
par la dimension de P, donc c'est-à-dire dimension du potentiel V fois la dimension de la distance R au carré sur la dimension de la constante K. Et donc là, on se rend compte qu'on peut simplifier beaucoup. Donc K déjà, on peut l'enlever. R, on peut l'enlever en partie. Et du coup, on se retrouve à finalement avoir une équation qui dit que la dimension de E est égale à la dimension de V sur la dimension de R. Donc on sait que V c'est le potentiel électrostatique, donc il s'exprime en volts, et que R c'est une distance, donc ça s'exprime en mètres. Donc au final on peut dire que l'unité du champ E correspond à des volts à des mètres moins 1. Donc voilà. Du coup maintenant on va faire l'analyse dimensionnelle d'une formule de mécanique des fluides. Donc la vitesse limite qui s'exprime en mètres par seconde. Du coup, la vraie formule, enfin la formule que le professeur vous donnera, c'est celle-là. Donc masse volumique et l'intensité de pesanteur. Donc on sait que la vitesse limite, elle s'exprime en mètres par seconde. Et avec deux exemples, je vais vous montrer comment on peut éliminer des formules si, en faisant l'analyse dimensionnelle des grandeurs, on n'obtient pas des mètres par seconde. Donc en premier, on a cette formule-là. Donc 1/18 fois le diamètre divisé par la viscosité fois une différence de masse volumique fois l'intensité de pesanteur. Et deuxième formule, c'est 2/9 du rayon divisé par la viscosité fois une différence de masse volumique fois l'intensité de pesanteur. Donc en faisant l'analyse dimensionnelle, donc 1/18 ça n'a pas d'unité, diamètre au carré ça s'exprime en mètres carrés, la viscosité elle s'exprime en pascal seconde, la masse volumique elle s'exprime en kilogrammes par mètre cube et l'intensité de pesanteur elle s'exprime en newton par kilogramme. Du coup, les pascals, Jérémy l'a dit, 1 pascal c'est égal à 1 newton par mètre carré. Du coup, on remplace. Donc, on obtient des mètres carrés divisés par des newtons mètre moins 2 secondes fois kilogramme par mètre cube fois des newtons par kilogramme. On peut simplifier. Du coup, les newtons s'éliminent, les kilogrammes aussi. Et il ne nous reste que des mètres et des secondes. Donc c'est égal à mètre moins 20 divisé par des mètres moins 2 secondes. Et du coup on obtient bien des mètres par seconde moins 1. Et pour la deuxième formule, en faisant l'analyse dimensionnelle, du coup 2/9 ça a toujours pas d'unité. Le rayon il s'exprime en mètres, divisé par la viscosité en pascal seconde. La masse volumique c'est toujours en kilogrammes par mètre cube. Et l'intensité de pesanteur c'est toujours en newton par kilogramme. Donc on remplace les pascals comme avant. Fois kilogramme par mètre moins 3, fois des newtons par kilogramme. Et là on simplifie. Donc pareil, les newtons s'éliminent, les kilogrammes s'éliminent. Et en simplifiant les mètres, on obtient des mètres moins 2 sur des mètres moins 2 par seconde. Donc les mètres moins 2 s'éliminent. Et on obtient des secondes moins 20. Donc ça veut dire qu'en faisant l'analyse dimensionnelle, si cette formule elle est proposée dans un QCM, vous saurez qu'elle est fausse obligatoirement parce que une vitesse ça s'exprime pas en secondes moins 1. Donc l'analyse dimensionnelle, ça peut, si vous arrivez à la faire rapidement, ça peut vous aider pour... en fait, il y a certains QCM où c'est que des unités dans le QCM. Du coup, ça peut vous permettre d'éliminer certains items sans se tromper. Ou alors, quand tu as des questions qui suivent, de ne pas se perdre entre les formules, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours dans les mêmes unités et tout ça. Donc, il n'y aura pas vraiment de questions sur l'analyse dimensionnelle, mais ça peut vous aider dans beaucoup de questions. Voilà. Bon courage.